Salut à tous amoureux étrangers du cinéma, avec un petit peu de retard, nous allons aujourd'hui réagir au trailer, deuxième trailer d'ailleurs de Transformers One, film prévu pour septembre je crois, c'est ça, oui voilà, le 20 septembre, c'était un petit peu plus tôt bien évidemment, donc le 18 en Belgique vu qu'il sort le mercredi en Belgique et en France, là où il sort le vendredi aux États-Unis d'ailleurs par exemple, Deadpool et Wolverine vient de sortir aujourd'hui aux US, donc voilà. Pour l'anecdote, j'ai l'impression que la caméra est pas droite. C'est mieux comme ça. Alors, il y aura peut-être un petit coup de vent, c'est normal. J'ai un petit ventilo. Alors, je peux pas le monter parce que le câble fait ça. Mais sachez que si je désactive, moi je meurs. Comme ça, c'est clair. Hein, parce que j'ai la tête qui est à 42 degrés. J'exagère peut-être un petit peu, sinon je serais pas dans cet état-là à 42 de fièvre. Dans ce cas, j'ai de la fièvre, du coup, ça me donne chaud. Et du coup, si je mets pas de ventilo, je crève. Bref, on va bien évidemment pas perdre plus de temps. Le trailer fait quand même 2 minutes 43. C'est un trailer assez conséquent. On est parti, c'est la VO. Donc, let's go. Ok, ça commence directement sur le canon de Megatron. We have been at war, but before we were enemies. Ok. We were like brothers. You ready? Always ready. Let's punch in. Hey, watch where you're going. What did you say? It's not like you can transform. C'est Soundwave. Darkwing. Don't. My finger can transform. Ah non, mais non. Guess which one? Allow me. I appreciate you having my back. No matter what. Ok, donc ils sont bel et bien amis avant. Oh, Starscream. SOS message from the surface. Fantastic. Time Bumblebee. to show them we are more than meets the eye. A cave with teeth. Nothing scary about that. Ok, donc le côté organique de Cybertron. Alpha Triant. Strength in you. Take these and access your full potential. Ouais, donc voilà, ils ont leur organe qui leur permet de se transformer. How you choose to use this power is up to you. We roll out. Ah, Soundwave et Shockwave, ok. I want to help. J'aime bien la voix de Chris Hemsworth, on en reparlera après. You say. Il a fait une déclaration à So propos de ça. much more. Arachne, donc, qui est présente. Ah, bonjour Starscream. Bonjour Sentinel Prime. Yeah, no, I picked Joué par John Hamm, il me semble. I picked up on that too. Oui, d'accord. Il y avait des Seekers derrière. happened. My best friend. Ah, donc le cœur de Megatron qui commence à se noircir. We have to stop him. We could have built the future together. I don't think so. Ok, donc ça va directement se transformer en Optimus et Megatron du coup. Les Decepticons qui sont donc présents. Ah, et Itawan. That's what I'm talking about. Now is the time for us to stand up together as one. Ok, Optimus. Look, that's Starscream, and you're Shockwave and Soundwave. Enough. Gosh, raise your hand if Wave is in your name. There's a lot of waves. Qui con. Oh merde, non, ta gueule, tranquille. J'aime bien la blague de la fin. Alors, si je devrais la traduire en français, en gros, bah, il dit oh, Soundwave, Shockwave, ça fait beaucoup de wave. Voilà, du coup, c'est marrant. Bon, du coup, Transformers One, qu'est-ce qu'on en pense? Je pensais pas que ça irait aussi loin dans le combat Megatron Transformers. Enfin, Megatron Transformers. Bien sûr, il s'appelle Transformers, vous savez pas. Megatron Optimus Prime. Alors, je suis pas fan d'Optimus en termes de design, je tiens à préciser. Là, ça a l'air donc peut-être le design qu'on aura d'Optimus dans ce film. Alors, c'est un design entre guillemets préliminaire, bien évidemment, ils n'auront pas encore leur vrai design. Ils auront un design de début de Megatron.
ils n'auront pas leur design de Megatron pré-guerre, enfin post-guerre plutôt, avec tous les trucs qu'il a sur lui bien évidemment. J'aime bien le fait qu'on voit que son fameux cœur, son fameux organe qui va être transformé, qui s'appelle le Transformium il me semble. Non, Transformium c'est le métal dans Transformers 4. Je sais plus comment il s'appelle l'organe, mais les Transformers ils ont un organe. Qui est pas spécialement au centre du torse d'ailleurs, il me semble, qui est l'organe qui leur permet de transformer. Eux semblent être nés au début sans cet organe là, donc ne pas être vraiment des Transformers mais juste des Cybertroniens, juste des bots, sans le pouvoir de se transformer, des protoformes. Même pas en fait, des protoformes peuvent se transformer. Et ensuite, ils vont donc l'avoir des mains d'Alphatrion. Et on voit que celui de Megatron va se noircir et qu'il va devenir du coup Megatron avec le big canon sur les bras. Et même là, on voit que le Megatron est préliminaire. Genre là, c'est Megatron, c'est plus des 23, mais c'est pas le Megatron final. Il va encore évoluer par la suite, il va prendre en carrure, il va prendre en force. Au fur et à mesure de diriger les Decepticons. D'ailleurs, j'aime bien du coup l'apparition ici de Soundwave, de Shockwave, de Starscream. Alors, Bumblebee, je sais pas vraiment trop ce qu'il dit. Look, that's Starscream and you're Shockwave and Soundwave. Enough. Gosh, raise your hand if Wave is in your name. There's a lot of Wave. Voilà, il y a beaucoup de Wave. Donc, j'aime bien le fait qu'on ait par contre Soundwave et Shockwave. Eux, les deux là, alors autant... Lui, je m'en fous, mais alors Soundwave... Tu vas venir, ta grand-mère. Merci. Pas pour rien que je l'ai dans mon décor. Qu'est-ce qu'il dit bien, ce design, quand même, de Soundwave. Hein. Imaginez-le en live action. Oh, ça a été fait, ça s'appelle Bumblebee. Et c'était magnifique. Bah oui, le design de Soundwave dans Bumblebee déchire sa mère. Voilà, il n'y a pas d'ouverture au débat. Hein. Voilà. Là, rentrer. Merci. Non, tu restes là. Non, plus sérieusement, ça a l'air bien. Alors, j'ai vu quelques déclarations du casting du film et des producteurs, notamment le producteur Lorenzo Di Bonaventura, qui est le producteur général de Transformers, qui déclare donc que ça se passe... alors, il a dit 3 billions d'années, donc techniquement c'est 3 milliards d'années en français, avant les films. Ok, quel film? Si tu me dis que ça se passe 3 milliards d'années avant le Bayverse, je viens de couper les têtes. C'est pas le Bayverse, ça. Clairement pas. Est-ce que ce serait un film qui serait lié à Rise of the Beast? Est-ce que j'ai mal compris la phrase de Lorenzo Di Bonaventura? De toute façon, retenez que ce mec dit 3/4 du temps beaucoup de la merde. Il a toujours dit par exemple que Rise of the Beast était un préquel du Bayverse. C'est pas le cas, c'est la suite de Bumblebee. Donc voilà, c'est un mec qui dit souvent de la merde, hein, on va pas se mentir. Par contre, il y a une phrase que Chris Hemsworth a prononcée pour la promotion, enfin, il y a eu un truc que Chris Hemsworth a dit pour la promotion du film. Je rappelle que donc Chris Hemsworth, c'est celui qui va jouer Optimus et donc Orion Pax. Alors, je vous l'ai déjà dit, je suis pas fan du fait d'avoir des Transformers avec des bouches comme ça, ultra réalistes, qui font fort humain. Les Transformers, c'est beaucoup des personnages qui vont ressortir en fait leurs émotions avec leurs yeux plus qu'avec leur bouche. Les Transformers sont pas spécialement besoin d'avoir de bouche. Dans la G1, il avait toujours son casque, ça lui allait très bien, et moi je trouve que son casque est parfait. Dans Bumblebee, ils lui ont laissé son putain de masque, et je trouve qu'Optimus n'a jamais été aussi classe qu'avec ça. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec des Transformers qui ont une bouche. Et ça, même avec l'époque de la G1, hein. Déjà à l'époque de la G1, ça me dérangeait. En fait, ça me dérange pas spécialement qu'ils aient des bouches, mais que ce soit des bouches comme ça fait bizarre. Ça fait trop organique pour un robot. Après bon, c'est l'univers Transformers, ça a déjà été fait avant, je dis pas que c'est de la merde, juste personnellement, je suis pas fan de l'idée. Moi j'aime bien soit que ce soit des bouches qui fassent plus robotique, je veux dire tout son corps c'est un putain de robot, t'as l'impression qu'il a une tête d'humain avec un casque de robot par dessus, soit qu'on lui mette pas de bouche, enfin mettez-lui un putain de masque au bout d'un moment, Optimus Prime, c'est pas un affront de lui mettre juste un masque, et dans Bumblebee ils l'ont fait, c'était très bien. Optimus de base il a juste un masque, alors je sais que dans les autres médias Transformers, notamment dans c'est Armada je crois, Armada, Energon ou Unicron, je sais plus lequel des trois, c'est pas Unicron, je sais plus, on s'en fout, mais dans un de ces trois là, de la trilogie Energon, il y a un moment où Optimus n'a pas de masque, pareil dans Animated, on pourrait dire pareil dans Beast Wars, mais c'est pas vraiment Optimus Primal c'est un autre personnage, donc oui bien évidemment il y a des Transformers qui ont une bouche, et il y a des Optimus
qui ont une bouche, c'est-à-dire le Transformers Optimus du Bayverse a une bouche normale, mais j'aime bien le Optimus avec juste un masque qui bouge quand il parle. Je trouve que ça lui met une certaine classe, ça lui donne un petit côté un peu chevalier, et comme les Prime, un petit peu entre guillemets des chevaliers, bah je trouve que ça colle bien. Mais pour ce qui est de revenir donc à Chris Hemsworth, il avait déclaré que il avait essayé pour la voix de ne pas ressembler à Peter Cullen. Peter Cullen, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le doubleur depuis les années 80 d'Optimus Prime. Pas dans tous les médias, mais dans beaucoup de médias, c'est lui. C'est lui dans les films, tous les films, c'est lui dans la G1, c'est lui dans d'autres médias dont je ne saurais plus citer le nom, mais dans pas mal de films et de séries Transformers, c'est Peter Cullen qui joue. Il me semble que c'est lui aussi dans Robot in Disguise, mais je suis pas sûr, et dans Cyberspark. Donc c'est lui qui joue Optimus Prime. C'est le grand doubleur d'Optimus, il est connu pour cette voix, c'est une voix qui lui colle au basque depuis les années 80, et c'est un Optimus qui a une voix très reconnaissable, une voix assez vieille, etc. Chris Hemsworth, c'est un acteur qui a la moitié de l'âge de Peter Cullen. Peter Cullen, il doit avoir dans les 83 ans, Chris Hemsworth, il a genre, je pense, 40 ans. Je pense qu'il vient de les avoir d'ailleurs. Donc clairement, on est sur une large différence d'âge. Et même si je trouve que je comprends qu'il n'ait pas voulu que sa voix ressemble à celle de Peter Cullen, dans le sens où Optimus là est beaucoup plus jeune, je trouve quand même qu'on ressent un petit peu la voix de Peter Cullen dans la voix de Chris Hemsworth, mais ça c'est de base en fait. Je trouve que en fait tu sens que la voix peut évoluer comme ça, ou en tout cas que ça peut de base être Chris Hemsworth et partir vers la voix de Peter Cullen sans problème. Il n'a pas une voix complètement différente de A à Z et tu vas te dire putain il a changé de voix entre les deux. Et là t'as vraiment l'impression que c'est la continuité de sa voix et je trouve que c'est une bonne chose. Même si voilà on n'est pas sur le même jeu d'acteur que Peter Cullen, on est sur un jeu d'acteur beaucoup plus jeune, beaucoup plus vif. On sent que la voix de Chris Hemsworth, 3 milliards d'années après, peut complètement devenir celle de Peter Cullen. Ça ne pose pas de soucis dans on va dire, le développement du personnage. Maintenant, pour ce qui est de la timeline, on verra. Pour ce qui est des ennemis, il y a l'air d'en avoir plusieurs, comme j'ai dit, donc Starscream, Megatron, Arachnid et les robots organiques qui attaqueront probablement Cybertron. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'antagonistes dans le film. On verra ce qu'il en a bien évidemment à la fin. Est-ce que ce film me hype un peu plus maintenant que c'est un film Transformers, enfin maintenant que c'est un film Transformers, ça a toujours été un film Transformers, mais un peu plus maintenant avec cette seconde bande-annonce. J'irai probablement le voir, hein. Encore une fois c'est un film Transformers, et les films Transformers, je vais toujours les voir dès que je peux au cinéma. Bumblebee je l'ai vu au cinéma, Rise of the Beast je l'ai vu au cinéma, The Last Night, je l'ai vu au cinéma, Transformers 4, je l'ai vu au cinéma, et je pense que même Transformers 3 je l'ai vu au cinéma aussi, j'ai le DVD d'ailleurs. Bref. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Je ne le dis jamais assez mais je vous rappelle que vous pouvez soit souscrire à un abonnement si vous voulez soutenir la chaîne et avoir certaines vidéos en avant-première, soit vous pouvez faire des dons ou vous pouvez aller dans le lien de la description pour aller acheter un t-shirt sur la boutique Atsuka. C'est toujours disponible et je vous rappelle bien évidemment que même si ça coûte un peu cher, faut pas se mentir, hein, je préfère être honnête, de toute façon ils s'en foutent, ça soutient quand même vachement la chaîne, je le précise. On se dit bien évidemment bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.